La suite des opérations avec la phase de peinture des intérieurs. Alors intérieur d'aile, intérieur de porte. Euh, donc tout ça nécessite pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de ponçage à faire à la main. C'est difficile d'accéder avec des machines, mais l'avantage c'est que ça garantit une certaine pérennité au niveau de la réapparition éventuelle de rouille. Donc c'est vraiment primordial de traiter tous les intérieurs. On voit bien ici les bas d'intérieur de porte donc qui sont remis. Alors c'était assez sympa parce que c'est la première fois que je voyais le résultat de ce que la couleur d'origine allait donner en neuf, parce que c'est vrai que le temps ayant fait son œuvre sur le reste de la carrosserie, c'était difficile d'imaginer à quoi allait ressembler la couleur finale. Donc là j'étais relativement content de voir le résultat. Là on voit les portes remontées, donc avec les fameux intérieurs refaits à neuf. Donc la tresse électrique qui repasse par-dessus, et puis forcément la porte et son intérieur avec le traitement des corps creux, parce que c'est quand même des voitures qui ne sont pas parfaitement étanches, donc quand il pleut, il y a toujours un peu d'eau qui passe, et la peinture de l'intérieur de porte permet effectivement de garantir que la rouille ne revient pas. Il y a des réglages à effectuer. Normalement, les réglages de profondeur qui se font à l'aide des 3 boulons supérieurs, et puis les réglages d'angle se font avec les boulons fixés à la portière, pardon. Donc j'ai remonté les tours de roue, des caches en plastique qui étaient enduits d'un espèce de mastic chewing-gum. J'ai tout fait sauter pour les avoir propres. Là, ils sont un peu sales, mais bon, on a vraiment quelque chose de nickel au niveau finition. Et puis donc maintenant on attend simplement de remonter l'aile, l'alignement de la porte qui est ici parfait. Voilà, donc eh bien on a peint en mastic pistolable le toit, donc là où il y avait l'ancien vinyle, on avait ressoudé. Donc maintenant on a fait les entrées de coffre également. Et puis le toit. Donc le but maintenant c'est de simplement décacher, on va décacher l'intégralité, et puis on va tout reponcer au 180, donc à sec, pour avoir vraiment ça nickel, bien plat. Maintenant que les intérieurs sont peints et les joues d'ailes remontées, donc c'est de repositionner les ailes et de remonter les ailes. En fait bon, les ailes, il y a quelques scratchs, j'ai juste dû un peu mastiquer ici. Il y avait 2 coups. Là il y avait une antenne d'origine que je supprime, je trouve pas ça beau. Là il y avait un petit coup. Mais sinon les ailes sont encore en bon état. Un coup de filaire et puis ce sera bon. Ça commence à bien avancer. Reponcer le pistolable, filaire, peinture, on remonte. Cool. Ouais. Ouais, elle m'a laissé partir. Voilà, donc le nouveau capot RAM intérieur peint. Les intérieurs sont peints des 2 côtés. J'avais un petit problème de pompe à essence qui avait désamorcé, on a réglé la chose. Donc on pousse comme ceci. Voilà, le capot RAM Air est dessus. À l'arrière aussi. Voilà. Maintenant on a en fait peint en couleur noire la truc, et le but c'est au 400 à sec ou alors au 1000 à l'eau de tout reponcer nickel. Donc là elle est prête à être peinte. Donc rendez-vous est pris dans 15 jours pour la faire peindre finalement. J'ai appelé aujourd'hui en pensant récupérer
la Mustang, mais en fait elle n'est pas encore terminée, donc elle est déjà peinte, une partie en tout cas, et voilà, donc il est tombé à court de couleur parce que il a mis 3 litres 5 couches sur le blanc et il a dû en recommander, donc elle ne sera pas tout à fait terminée comme je l'espérais pour la Noël, mais à mon avis c'est reporté au mois de janvier. Il lui reste les malles à faire. Voilà, on voit déjà un peu à quoi. Ça fait drôle de la voir comme ça en peinte en bleu total propre. Ça fait longtemps que j'avais envie de voir ça.